Donc en gros, je t'ai consommé juste pour le fun. Comme j'ai consommé une autre ce week-end, t'es qu'un boulet sans diplôme et tu n'étais qu'un trou dans mon planning. Juste une petite envie d'occidental complètement obsédée. On se retrouve avec une petite story time sur un psychopathe que j'ai fréquenté il y a 10 ans à peu près, j'avais 29 ans. Je l'appelais le psychopathe à l'époque, mais je pense pas que c'en était vraiment un. Mais il avait vraiment des soucis en tout cas. Du coup là, je vais vous raconter les choses, mais il y a des choses dont je suis plus sûre et tout, mais bon, c'est pas grave, vous aurez l'histoire dans sa globalité et j'ai retrouvé des messages sur Messenger. Donc ce mec, je l'ai rencontré à une soirée et c'était une fille qui nous avait invité, c'était juste une connaissance, même pas une amie. Je la connaissais de loin et puis elle nous avait invité à une soirée dans un grand théâtre et franchement c'était cool et je me souviens que ce mec à la soirée il me suivait partout et il était mignon, il était grand et tout, donc on a fini par s'embrasser je crois, oui si on s'était embrassé mais vite fait, c'était pas genre un grand flirt et tout et moi je me suis dit bon bah je vais faire ma vie et donc en regardant son profil sur Facebook je me dis ah bah c'est bon, honnêtement j'avais plus de souvenirs de sa tête donc en le voyant sur Facebook je me suis dit ah bah il est mignon quand même donc pourquoi pas et j'avais cassé mon téléphone à l'époque. Donc, je me souviens, j'étais chez ma meilleure amie et il m'avait contacté, voilà, il voulait qu'on se donne rendez-vous, je sais plus où ni comment, et j'avais pas trop envie, je sais pas, j'avais peur et pas trop envie, et ma meilleure amie m'avait dit, allez, si, vas-y, je te prête un téléphone, vas-y, enfin, elle était trop excitée pour moi, et c'est peut-être juste dit, ouais, elle a peur, parce que voilà, ça fait longtemps qu'elle a pas été en couple et tout, bref, j'y vais, on se donne rendez-vous après son travail, ah mais attendez, je vais regarder les messages, comme ça j'aurai un peu la chronologie. Il y a eu des longs échanges. Hein. Le premier message que j'ai de lui, c'est le 3 février. Donc je suppose qu'on s'était déjà parlé autre part, mais j'avais plus de téléphone, comment c'est possible? Coucou ma belle, alors déjà coucou ma belle. J'espère que tu vas bien, désolée de ne pas avoir répondu avant. Donc je suppose qu'il y a eu des échanges, mais où? Mais j'avais la tête dans le guidon, c'était ma première semaine de contrat. On peut se donner rendez-vous ce soir si tu peux. En tous les cas, cela me ferait plaisir. Mais t'as pas de tel, en majuscule, puis il met plein de smileys partout là. Dis-moi comment on peut se joindre, je vais pas toujours sur FB, sur Facebook, et je peux pas consulter Facebook sur mon portable. Sinon on se donne un endroit et une heure et on s'y tient. Désolée princesse, alors déjà princesse, déjà ma belle, ensuite princesse. Mais depuis mon histoire de 2 ans, pas un seul rencard que j'ai eu n'était capable d'arriver à l'heure, alors je suis méfiant, mais pas pour autant méchant, hihi. En majuscule, le hihi, un smiley. Tiens-moi au courant, plein de gros énormes bisous. Ah bon? Là, il me donne son numéro. Alors déjà, de dire oui, que tous ces rencarts n'étaient pas capables d'être à l'heure, non, mais en fait, juste, au pire, t'attends le premier rendez-vous et tu me dis après, voilà, j'aime pas trop les gens qui sont pas ponctuels. Puis dans tous les cas, je le suis, enfin bref. Et bon, rien que là, je me dis red flag. Et là, je lui réponds le soir, ah désolé, je vous rappelle le message, du coup, un autre jour, si possible. Je vais chercher ma puce demain, normalement, et je te tiens au courant. Donc je pense que j'avais pas envie ce jour-là. Et puis, le lendemain, donc pas de nouvelles, il m'envoie un smiley. Et là... Donc je n'ai pas répondu. Le surlendemain, il me dit coucou, ça va, on se voit après le taf. Donc là, je crois qu'on s'était pas vu, je suppose. Et là, je lui dis coucou, ça va et toi, tu finis à quelle heure? Je suis pas chez moi, donc je vais devoir repasser chez moi, me laver et tout et tout. Ah oui, parce que boulet comme je suis, j'ai ma puce, mais j'ai pas retrouvé mon tel. Donc là, il me dit rendez-vous à la mode Piquet-Grenelle, je termine à cette heure-ci. Cela vous convient-il, princesse? Sinon 21 h, dis-moi, car de mon côté, c'est vraiment pas un problème, dis-moi comme ça t'arrange. Il m'a l'air plutôt normal là. Je dis bon, bah c'est bon pour moi 20 h, puis avec un peu de chance, j'aurais retrouvé mon tel si je l'ai pas, on se donne rendez-vous où exactement? J'essaierai d'arriver à l'heure, 3 petits points. Non, je ferai l'effort, je serai à l'heure, lol. Enfin, j'ai pas mis un lol, j'ai mis un clin d'œil. Et là, il me dit, ok, 20 h, bouche de métro, mode piqué, à toutes. Ok, donc là, c'est la première fois que je le voyais. Après, les messages, là, ils sont importants. Donc, premier rendez-vous, j'arrive, et déjà, je le vois physiquement, je me dis, ah, c'est fou parce qu'il ressemble à ses photos, mais il était pas beau. Il était pas beau, il était tout tendu, tellement il était nerveux, vous savez, et il avait les dents serrées comme ça. Et genre, voilà, j'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais apprendre à le connaître quand même. J'étais déjà pas emballée de base, mais je me suis dit, pourquoi pas. Donc on va prendre un verre, je crois qu'on a mangé dehors, je sais plus. Et bref, il fait le prince, nanana. Moi, j'aime pas, genre, laisser l'autre payer, je me dis, soit c'est moi qui paye, soit c'est l'autre. Mais premier rendez-vous, je sais pas, je vais... payer. Et là, il avait fait, il avait voulu tout payer, puis il m'avait même dit, allez, ça te dirait d'aller à Londres et tout? Et je lui dis, non, j'ai pas d'argent. Et il me dit, non, mais c'est pas grave, c'est moi qui paye. Je lui dis, non, c'est bon, enfin, moi, j'aime pas ça, je te connais pas, tu veux me payer un voyage déjà? Et je me rappelle même plus du rendez-vous exactement, mais bref, il était space. Je me dis, bon, je vais quand même essayer, hein. On se voit à un autre rendez-vous. Là, je suis plus sûre de la chronologie et tout, mais je me souviens qu'on est allé au cinéma, aller voir Django. On arrive dans le cinéma,
Et le mec voulait acheter du popcorn, du coca et tout. Alors moi, j'aime pas la pigeonnade. Je me fais pigeonner de temps en temps, mais je trouve que le coca, le popcorn et toute la bouffe au cinéma, c'est ultra cher. Et même si c'est lui qui paye, genre, j'ai pas envie en fait. Et surtout, j'avais même pas spécialement envie de manger ou boire. Genre, moi, je suis très salée, donc les popcorn et M&M's et tout, je m'en fous un peu. Et je buvais beaucoup d'eau à l'époque. Je buvais pas forcément de coca. Je me rappelle, je faisais un régime. Enfin, un régime. Je faisais du sport et j'avais pas envie de boire du coca n'importe quand. Donc, il insiste. Et je dis non mais je veux pas, je bois de l'eau, je crois que j'avais une bouteille d'eau ou quoi, je dis non mais j'ai mon eau, moi ça me suffit. Le mec commence à s'énerver, mais pas qu'un peu, il s'énervait vraiment, ah mais t'es pas drôle, prends un coca, c'est pas possible et tout. Il s'est excité et je sais même pas si j'ai fini par prendre un coca, mais bref je me suis dit déjà lui il a un problème. On commence à regarder le film et là ça me revient. Il était là avec son genou comme ça, là. Il arrêtait pas de bouger, je dis mais qu'est-ce que t'as? Tu sais en plus je sais pas, on est au cinéma, calme-toi. Et il dit j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi, mais il était comme un enfant, il me dit j'ai envie de faire pipi. Et après il continue, je dis mais va aux toilettes, il me dit ah je sais pas, j'ose pas et tout. Et à un moment je lui ai dit mais va aux toilettes, donc il est parti aux toilettes et quand il est revenu il était ultra soulagé, grand sourire et tout. Je dis ouais il est quand même bizarre, vous savez, j'avais l'impression d'être vraiment avec un enfant de 5 ans. Le film se termine et il me dit alors t'as pensé quoi du film? Je dis ben moi j'ai bien aimé. Il me dit ouais j'ai bien aimé mais je trouve que la fin elle est bâclée, elle était spéciale et tout. Et je dis bah moi j'ai bien aimé. Enfin si toi t'as trouvé ça bâclé c'est ton problème tu vois. Et le mec insistait pour que je lui dise que moi aussi je trouvais ça bâclé. Et je lui dis non mais enfin je sais pas. Et après il commence à me dire oui mais il y a ce détail, ce détail, ce détail. Et je dis ben non, enfin moi j'ai pas trouvé ça bâclé donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je l'avais trouvé ultra insistant. Ensuite je crois que c'est la première fois que j'ai dormi chez lui il me semble. Donc je dors chez lui et il habitait je crois chez sa belle-mère. En fait ses parents étaient là mais là ils étaient pas là. La belle-mère et le père n'étaient pas là. Donc je suis allée chez lui et tout. Ben moi clairement je voulais pas coucher le premier soir et déjà le mec il met un peu la pression et moi je dis non mais moi c'est mort hein, je vais pas le faire. Je sais même plus ce qu'on a le droit de dire sur YouTube ou quoi, si je peux dire certains mots, bref. Et il commence à s'exciter, vraiment à s'énerver, je dis bah non c'est mort. Donc là voilà, je me dis il est bizarre, il est vraiment bizarre. Le lendemain lui il travaillait, enfin je sais plus. Et moi je me dis bah vas-y je vais rentrer chez moi, on prend les transports ensemble. Il me dit bah non viens accompagne-moi au travail. Je trouvais ça bizarre, je dis ouais ok si tu veux. Donc j'accompagne au travail, on va dans un café et puis le mec il prend son petit déj au café, je dis ok. Et je comprenais pas pourquoi il voulait que je vienne, je sais pas. Mais déjà même moi pourquoi je suis restée avec lui. Après j'étais très faible et fragile hein, à l'époque, c'était le deuxième rendez-vous. Et troisième, bon je dis troisième je sais plus exactement. Il y a eu un autre rendez-vous, on devait se voir à Châtelet. Alors déjà, moi j'étais beaucoup sur Facebook, donc je mettais beaucoup de statuts. Et ce jour-là, j'avais dit un truc sur les nuages, genre, où je sais pas, il pleuvait, où il y avait beaucoup de nuages. J'avais dit ouais, ça c'est vraiment un temps à rester sous la couette. C'est tout. Pas je vais pas sortir ou quoi que ce soit. Là, le mec met 3 points d'interrogation ou plus, je sais plus. Je lui dis non mais calme-toi, c'est juste que voilà, il fait pas beau et j'annule pas le rendez-vous quoi. Ah oui. Et j'ai oublié que la première fois où on s'était vu, le mec voulait m'appeler. Et je lui avais déjà dit en face, j'aime pas le téléphone, c'est pas, voilà, je veux pas que tu m'appelles. Et le mec, il m'appelait. Alors que je lui avais dit que j'aimais pas. Et donc quand il m'appelait, je lui envoie un message, je dis j'aime pas le téléphone. Et il me dit moi si. Mais en fait, t'as pas à forcer comme ça. Si je te dis j'aime pas, j'aime pas. Donc si je ne réponds pas, laisse-moi tranquille. Et je t'avais déjà dit que j'aimais pas. Bref, rendez-vous à Châtelet. Donc on s'était rendez-vous en fin d'après-midi. Et je crois que c'était le samedi. Et du coup... on s'était donné rendez-vous, et puis après on n'était pas arrivés en même temps, donc il voulait qu'on se rejoigne autre part. Et là, le mec commence à me dire, est-ce que tu connais la statue nanana de Châtelet? Je dis non, je connais pas. Il me dit, mais c'est pas possible, tout le monde connaît cette statue, comment tu peux ne pas la connaître? Le mec s'est excité comme pas possible. Je lui dis, écoute, je connais pas ta statue, on se rejoint quelque part et tout, alors qu'à la base, disons qu'on avait rendez-vous à la Fontaine, le mec il est pas arrivé à la même heure, c'est lui qui a voulu changer les plans. T'excites pas en fait, et puis j'ai le droit de pas connaître. On se voit, et puis le mec il arrive comme ça avec un grand sourire et tout, alors qu'il venait de s'exciter comme un cinglé. Et je dis mais ça va pas de s'énerver comme ça pour une statue? Il me dit ah mais non, enfin il fait comme si c'était rien. Et là il commence à me parler de son week-end, il dit alors t'as fait quoi? Enfin pas de son week-end, de son vendredi, alors t'as fait quoi cette semaine? Et donc je sais plus ce que j'avais fait, je lui dis. Et là il me dit, je lui dis et toi hein? Et là en faisant le montage je réalise que non, je lui avais rien demandé, et je me souviens qu'il avait envie de me dire ce que lui avait fait. Ah ben moi je suis allée dans un club de striptease hier. Et je me suis dit, mais ça se voyait tellement qu'il essayait de me titiller et qu'il voulait voir ma réaction. Je dis ok. Et surtout, j'en avais vraiment rien à foutre. Tu peux aller dans... Enfin, je m'en... Et surtout, enfin, je me dis, limite, si je l'avais appris comme ça, sans qu'il me le dise, je me dis, ça aurait pu me titiller. Et encore, je me dis, c'était voilà, ça faisait une semaine qu'on se voyait. Et on se promène. Honnêtement, je sais plus si c'était la même fois. Je pense que ça aurait fait beaucoup quand même.
Non, je crois qu'on était allé à Saint-Michel. On va à Saint-Michel, on s'arrête, il s'arrête devant un magasin de lingerie. Et il me dit, ah, c'est trop beau ça et tout. Et je vois qu'il insiste un peu, qu'il reste devant. J'en dis, ouais, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et il me dit, ah là là, tu veux pas ça? Puis il montre un ensemble très sexy. Je lui dis, non, non, je veux pas. On se connaît à peine. Pourquoi tu veux m'acheter de la lingerie? Bref, on va à Naf Naf. Et là, je regarde les vêtements, pareil, il veut m'acheter plein de trucs. Je dis non, non. Puis après, il voit un petit short. Il me dit, allez, prends-le, prends-le et tout. Je dis, non, je veux pas. Et là, on voit un haut rouge. Enfin, rouge. Moi, pour moi, il était rouge. Et donc, je dis, ah, ben ce haut, nanana. Enfin, je le regarde. Et là, il me dit, non, il est orange. Je dis, ben non, il est rouge. Il me dit, non, non, il est orange. Et le mec commence à s'exciter parce qu'il était infographiste. Il me dit, écoute, je travaille dedans, je te dis qu'il est orange. Mais après, moi, je me dis, on voit pas tous les mêmes couleurs. Donc peut-être que lui, il est orange effectivement pour lui, mais que pour moi, il est rouge. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. Mais le mec voulait toujours que je sois d'accord avec lui et que je lui dise oui à ce qu'il pense, alors que pour moi, c'était rouge. Le mec, il a arrêté plusieurs femmes dans le magasin en disant, madame, pour vous, c'est quelle couleur ça? Elles ont toutes répondu rouge. Donc lui, il voyait orange, j'ai envie de dire. Et le pire, c'est que t'étais même pas forcément en tort. C'est pas parce que nous, on voit rouge que c'est pas orange, ça peut être orange pour toi. Et bref, là, je me suis dit, mais le mec, ça va pas. Et là, je lui ai dit, mais ça va pas, non? Et puis, il a commencé à me faire une crise dehors, je sais plus si c'était pour ça ou autre chose, en me disant, ouais, je sais pas, tu veux toujours me contredire, un truc dans le genre, je sais plus honnêtement, mais je sais qu'il m'avait fait une crise, et il s'était vraiment énervé. Et ça m'énerve parce que j'ai plus ces détails, mais je me souviens, moi, et je me disais, mais ça va pas, ça va trop loin. Et je me suis dit, je me rappelle ce jour-là, c'est bon, je peux plus avec lui. Genre, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, ça fait une semaine ou une semaine et demie, je sais plus, et le mec, il va beaucoup trop loin à chaque fois. Donc il se calme, il me dit désolé et tout, et il achète une rose à l'extérieur, vous savez, les petits pack-pack qui vendent des roses. Donc je prends la rose, et j'étais quand même très énervée, j'étais bien énervée. On s'installe et tout, et je me souviens qu'il avait chipoté pour les places, il avait dit au serveur, enfin bref. Toujours, il faisait des trucs bizarres. Et puis là, il me dit, oui, je suis désolée, je vais faire des efforts, faut qu'on communique, blablabla, blablabla. Je dis, ok, je lui laisse une chance. Mais pour moi, dans ma tête, c'était une chance, pas plus. Et voilà, on se revoit une autre fois. Je suis sûre que j'ai oublié des détails. Hein. On se revoit une autre fois, et là, c'était la dernière. La dernière. On se voit. Ah non, attendez, du coup, j'ai dormi chez lui. Cette fois-ci, on a fait crac crac boum boum, crac crac boum boum, parce qu'il m'avait redit non mais c'est pas possible, moi une relation sans consommer, c'est pas possible. Il m'avait dit une relation asexuelle, c'est pas possible. Juste parce que la deuxième fois je veux pas. Et là j'ai été très faible et bête, enfin j'ai même pas envie de dire bête, parce que moi j'ai pitié pour cette version de moi qui savait très bien que le mec était en train de manipuler, mais j'ai cédé parce qu'en fait je voulais être tranquille. Et je me souviens que voilà, on a fait nos affaires. C'est nul, c'était nul, mais nul. Et il en avait une énorme, tellement que ma main ne faisait pas le tour. Et j'ai rien senti. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, vous savez, toutes ces histoires où on entend des femmes qui quittent leur corps quand elles se font agresser, et ben, je pense que c'était ça. Je me souviens vraiment regarder le plafond, et j'étais là, je ne sentais rien. Je me disais, bon, ça se termine quand? Mais j'étais même pas mal, je sais pas comment dire, j'étais juste vidée, neutre, voilà, j'ai pas d'explication, je sentais rien. Rien du tout, pas de plaisir, j'avais pas mal. Rien du tout. Comme quoi le corps est bien fait entre guillemets, parce que c'est vraiment de dire ça c'est un peu malsain, mais c'est le cas. On s'est revus une autre fois et on va dans une brasserie quoi, un café brasserie à une terrasse. Et là tu sais le mec qui paye toujours tout, on mange. J'ai plein de détails qui me reviennent après, mais en fait moi j'ai pas mangé avec lui parce que en fait il finissait tard et moi j'avais déjà mangé. J'ai pris un cocktail qui était cher en plus, ce cocktail je me souviens. Et là il me dit bon bah tu me payes le cocktail? Et je dis ok, mais j'ai trouvé ça trop bizarre sa manière de faire. Et surtout que, voilà, comme je dis, moi je suis pas du genre à gratter les mecs et tout. Et c'est toujours lui qui voulait boire, manger dehors. Après honnêtement, je l'aurais pas invité chez moi. Et là pendant le repas, il me sort ce soir on va dans ton taudis. J'imagine trop, je sais plus quel geste il faisait, mais il était comme ça là. Ce soir on va dans ton petit taudis. Hein. Et je dis mais il est cinglé, lui. Pourquoi mon taudis? T'es jamais venu chez moi, tu sais pas comment c'est chez moi. Pourquoi un taudis en fait? Ça veut dire quoi ça? Et le pire c'est qu'il a pas répété qu'une fois, il arrêtait pas de redire ça. Mon taudis, et je lui dis mais non, et j'ai même pas osé lui dire mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu dis mon taudis? Bref, bizarre tout le long le mec. Et là je dis bah non, non, et puis il commence à s'énerver, il dit comment ça non, c'est bon, enfin là moi mon père il est à la maison avec ma belle-mère, donc on peut pas rentrer chez moi. Et je lui dis bah c'est pas grave, je dis on n'est pas obligé de dormir ensemble, moi je rentre chez moi, toi tu rentres chez toi. Et le mec dit non, hors de question, faut qu'on dorme ensemble.
Et je dis ok, mais pas chez moi. Et puis il me dit pourquoi? Et je lui dis bah, parce que je suis en coloc, je suis avec ma soeur et mon frère et j'ai pas envie d'inviter n'importe qui chez moi. Enfin voilà, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Et surtout, j'avais pas envie de l'inviter lui à la maison. Donc il me dit ah ok et tout. Et puis il était un peu énervé. Donc je paye son on peut pas dire des gros mots, son cocktail. Il me dit bon par contre en ce moment c'est compliqué, voilà, j'ai plus trop d'argent, donc on va réduire les sorties et tout. Tu sais le mec on dirait ça fait 6 ans qu'on est ensemble, maintenant il va falloir faire attention. Je dis ok, pas de souci. Et on marche, on allait rentrer chez lui, en taxi en plus. Il rentre dans un hôtel et il demande une chambre. En plus voilà, c'était dans Paris, c'était pas un quartier pourri quoi. Donc je me dis ah ouais, le mec il vient de me dire qu'il a pas d'argent et il rentre dans un hôtel comme ça. Et le mec dit non, ben c'est complet. Il dit ah bon, vous êtes sûr que c'est complet? Il dit oui monsieur, c'est complet et tout. Et le mec commence à s'exciter en disant vous êtes sûr que c'est pas de nos vêtements, en gros. Je sais plus comment il avait dit ça, mais c'est pas notre manière de nous habiller qui fait qu'il y a plus de place. Le mec totalement vicieux, fou, parano. Et l'homme lui dit non, il n'y a plus de place, c'est complet. Il dit ok, enfin bref, énervé. Il dit allez, on rentre. On va pour rentrer, chercher un taxi. Et là, bam, il rentre dans un bar sans me prévenir. Donc je le suis, on s'assoit. Je me souviens, mais mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je rentre pas chez moi? Je ne savais pas dire non à l'époque, je savais pas dire non. Et on boit le verre, il fait un petit origami au serveur, il lui donne tout fier de lui. Et on prend enfin le taxi. Et là, il donne la rue. Donc je sais plus c'était quoi. Il y a eu une embrouille en gros avec le taxi. Il arrive à peu près vers chez lui. Il commence à dire au taxi mais vous vous êtes trompé, c'est pas ce que je vous ai dit. Donc là, embrouille avec le taxi. Il commence à lui dire, je sais plus c'était quoi par rapport à une rue ou une indication, bref. Le mec commence à embrouiller le taxi en disant c'est pas ce que je vous ai dit. On va dire que là on était dans la rue Pasteur et le mec il dit je vous ai pas dit rue Pasteur, je vous ai dit rue Beaugrenelle, n'importe quoi. Il commence à l'embrouiller vraiment. Sauf que c'est pas vrai. Le mec s'était trompé. C'était pas le taxi qui s'était trompé. Moi j'ai pas osé ouvrir ma bouche. Là c'est un truc que je laisserai plus passer. Hein. Mec ou pas mec hein, d'ailleurs. Et il dit, il commence à dire demandez à Lumi, parce qu'il m'appelait Lumi parce que mon pseudo ça a toujours été Lumino rose ou bleu hein, sur les réseaux. Il dit demandez à Lumi si j'ai bien dit ça puis. Enfin, le mec, il essaie même pas de s'embrouiller ou quoi. Il était là, il était tout gentil. Et moi, je dis, ben, je sais pas, j'ai pas écouté, j'ai pas entendu. Et on sort du taxi, enfin, on arrive chez lui. Et il était tard, je me rappelle, il faisait froid. C'était bizarre, c'était malsain. Et là, le mec il continue à râler tout seul, à marmonner, là. Et je lui dis, non, mais franchement, plus jamais tu me fais ça. Je lui dis, là, t'étais en tort. Tu t'es trompé, j'ai pas osé le dire devant le mec. Je lui dis, mais ça va pas, non? Tu t'es énervé sur lui alors que c'était toi qui t'es en tort. Et puis le mec, tranquille, il me dit, ah bon? Ah ouais, ben non, ben j'avais pas capté quoi. Normal. Et moi j'avais trop envie de pisser, je me souviens. Donc on rentre chez lui, chez sa belle-mère. Hein, et là il me dit attention, tu ne fais pas de bruit. Et là j'exagère pas quand je vous limite là. Tu ne fais pas de bruit. Tu marches sur la pointe des pieds. Surtout tu ne fais pas de bruit. Puis il répétait en boucle la même chose. Je dis oui. Et il me dit quand tu vas aux toilettes, tu vas sur la pointe des pieds, tu ne tires pas la chasse. Tu ne tires pas la chasse. Je me dis, mais je crois que tu fais plus de bruit en chuchotant que moi en tirant une chasse. Bref, donc je vais aux toilettes, je tire pas la chasse, bien sûr, et je vais dire, c'est bon, je suis pas bête, j'ai compris, je vais pas tirer la chasse. Et déjà, bon, c'était le bordel dans sa chambre. C'était pas sale, enfin, je pense pas que c'était sale, il m'avait pas l'air sale, le mec. C'était le gros bordel, il y avait des trucs par terre et tout, donc c'est pas un truc que je critique, parce que moi je suis très bordélique, et là, quand on voit mon salon, il y a plein de trucs par terre. Je reviens des toilettes, et il commence à ranger son bordel. Mais il était 1h du match, je crois, 1h, 2h, je sais plus. Il range, bam, bam, bam. Et je me dis, putain, il vient de me dire de pas faire du bruit. Et là, il va réveiller tout l'immeuble. Bon, j'abuse, hein, mais il faisait du bruit quand même. Et là, il commence à ranger ses papiers qui étaient sur son bureau. Il dit, ah, t'as pas fait les papiers. Ah, c'est pas bien. On va dire qu'il s'appelle comment? Patrick. C'est pas bien, Patrick. Bam, bam, bam. Il se donne des claques. Enfin, des grosses claques dans la tête. Pas des petites, mais même des petites baffes, c'est bizarre. Il se donnait des grosses tartes dans la gueule. Je me dis, mais il est fou celui-là, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, je m'imaginais partir. Mais en même temps, à cette époque, c'est un truc que j'aurais pas osé faire. Et même aujourd'hui, je me dis, je sais même pas. Parce qu'il y avait sa belle-mère et son père. Et je me dis, vu que j'avais pas le droit d'être là, enfin, je sais pas si j'avais le droit ou quoi, mais bref, c'était trop bizarre. J'osais même pas partir parce que je voulais pas les réveiller. Et je me suis dit, mais comment, qu'est-ce qui va se passer? Le mec, il va m'agresser ou va faire des trucs bizarres. Après, je lui ai dit de se calmer. Il s'est calmé. On a dormi, on a fait nos affaires. Et là, je me suis dit, c'est fini. Donc, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, c'est mort. Je savais même pas comment lui dire. Et c'est là où il y a encore des messages. Là, je sais plus si enfin, l'ordre, je sais plus si c'est à ce moment-là, mais je sais qu'un jour, j'étais sous la douche et il m'envoyait plein de messages, de SMS. J'ai pas répondu, j'étais sous la douche, hein, donc entre une douche, ça prend quoi, 15-20 minutes. Et le mec m'envoyait des points d'interrogation, des qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me réponds pas et tout.
Là, je me suis dit, mais c'est là que je me suis dit, bon, maintenant je vais lui dire que c'est terminé. Donc, je lui ai envoyé un long message. Du coup, j'ai redécouvert des choses en lisant ce message. Je passe par Facebook parce que ça serait galère par SMS. Et moi, quand j'écris, c'est toujours des pavés. Tu m'as demandé d'être patiente avec toi. Ça ne me dérangeait pas, en l'occurrence, me faire insulter. Ça passe moyennement. T'es trop impulsif. Quand je te dis que je veux dormir normalement, c'est que j'ai besoin de dormir chez moi, d'être tranquille, de pas me coucher à 2 h du mat pour me lever tôt le matin et rentrer chez moi claqué. T'as peut-être pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, moi j'ai besoin de mes heures. Ah oui, parce que je pense qu'en fait le mec voulait toujours qu'on dorme ensemble et qu'en gros moi je voulais rentrer chez moi et que le mec ne comprenait pas que j'avais envie de dormir tranquille. Bref. Ensuite, ce qui m'insupporte vraiment, c'est qu'on me traite de menteuse. Il disait toujours, bah là je le dis dans le truc, j'ai horreur du mensonge et je déteste qu'on me prenne pour une menteuse. Ça m'avait déjà agacé que tu me dises ça le premier jour. Ah, je me souviens que le premier jour, il m'avait dit « T'es sûr que tu mens pas? T'es sûr que c'est pas le mensonge féminin ?» Je sais même plus pourquoi. Putain, maintenant ça me revient. Et là, je lui dis « Mensonge féminin, mais what WTF ?» On n'a pas le droit de dire ça. Il me sortait tout le temps le mensonge féminin, il arrêtait pas de dénigrer les femmes. Ça, j'avais oublié à quel point il le faisait. Et je me suis dit, bon, il doit avoir des problèmes avec sa mère, je sais pas ce qu'il a vécu, avec son ex, apparemment aussi, qui avait dû le tromper ou je sais pas quoi. Et je dis, ça veut dire quoi le mensonge féminin? Toutes les femmes mentent? Mais enfin, je vais pas m'éterniser sur ce sujet. En aucun cas, je m'amuse à mentir comme tu peux le penser. J'ai trouvé ta manière de réagir mesquine et puérile. Même en étant énervé, tu réfléchis un minimum avant d'envoyer ce genre de message insultant. Parce que le chienne froide n'est carrément pas passé. Donc vu que je pense que soit je répondais vite fait, ou je crois que c'était le jour où j'étais sous la douche, je crois que c'était ça, le jour où j'étais sous la douche qui m'a envoyé que j'étais une chienne froide quoi. Quant aux recherches d'emploi, ah oui parce qu'il avait dû critiquer le fait que je travaille pas, je faisais des missions à l'époque. Quant aux recherches d'emploi, j'ai vraiment pas vu le rapport. Un travail ça peut chercher à 9 h du mat comme 3 h du mat. Ah j'avais dû lui dire non mais là je vais faire mes recherches à cette heure-ci, ou un truc du genre, ou bien même pas. Je crois qu'il me demandait tout le temps alors c'en est où tes recherches tu vois. Genre le mec voulait vraiment savoir si j'étais juste une chômeuse qui cherchait pas de travail ou si je cherchais. J'en dire mais en même temps même si je cherche pas de travail, est-ce que c'est ta vie? Et c'était vraiment genre, je sais pas, il essaie de manipuler, il essaie c'était vicieux sa manière de faire en fait. Et d'ailleurs j'ai l'habitude de faire mes recherches tard le soir donc bon. Ensuite ces questions sur mes amis, t'en avais strictement rien à faire, c'est pas le mot que j'ai mis mais bon. C'était juste pour me tester et voir si je mentais. Tu vois même ça je me souviens pas de ce qu'il faisait. En fait, il posait plein de questions juste par vice pour voir si j'étais une menteuse. Et surtout, moi, je mens très très peu. Vraiment, c'est rare que je mente. Quand je te dis que j'ai besoin d'espace, c'est dans le sens où, quand je ne réponds pas immédiatement à SMS, c'est qu'il y a une raison. Quand tu me réponds le lendemain ou que tu ne réponds pas du tout, je ne fais pas de caca nerveux. Je trouve ça vraiment pas normal de recevoir un autre message parce que je n'ai pas répondu au bout de 30 minutes. C'est comme la semaine dernière, quand je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai eu droit à un 3 points d'interrogation. Faut se mettre à la place des gens 2 minutes. En réponse à ah oui, il m'avait dit, trouve un seul cum sur terre qui te fout la paix comme je le fais. Et là, je lui dis, c'est simple. Tous mes ex, aucun n'était comme ça. Et c'est vrai, on m'a jamais enquiquiné comme ça. Ok, tu respectes mes problèmes, tu me demandes de ne pas te blâmer parce que tu n'as pas confiance en les femmes. Confiance aux femmes? Tu n'as pas confiance en... Je sais pas si on dit en les femmes. Ah, je bloque toujours là-dessus. Ou la race humaine. J'en sais rien. Non, je ne te blâme pas pour ça. Je te blâme pour ton agressivité et tes insultes. Et ouais, j'avais oublié qu'il était agressif comme ça et qu'il insultait. T'as déjà été assez dur dans tes paroles à plusieurs reprises, là ça ne passe pas. Je peux t'aider mais pas en tant que petite copine. Donc là en gros pour moi c'était fini, je lui expliquais quoi. Et même là je me disais est-ce que j'étais assez claire? Mais oui, je pense quand même. Quant au fait d'être seule, je vais être sèche mais honnête, ça m'insupporte, ces remarques égoïstes m'insupportent. Tu m'as dit que tu détestais les pleurnicheuses. J'avais oublié ces détails là. Je trouve pire ce comportement. Après là je suis dure, mais voilà. Tout comme mon frère dépressif, vous êtes égoïste. Plus malheureux que vous, ça n'existe pas. Les problèmes des autres ne sont rien comparés aux vôtres. Donc mon frère est maniaco-dépressif et à chaque fois qu'on parlait avec mon frère, c'était, il me traitait d'égoïste parce que genre quand je parlais de mes problèmes ou je disais qu'il y avait un truc qui allait pas, c'était ah mais t'es égoïste, tu te rends pas compte. C'est toujours eux les plus importants. Donc oui, la dépression c'est une maladie, c'est pas à nous de la subir non plus. Les personnes qui se plaignent et qui se victimisent, j'ai très peu d'empathie pour eux et je perds vite mon calme. Je suis quand même très patiente. Hein. Me demander de relativiser, j'ai envie de te dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu ne connais rien de mes problèmes. De ce que je connais des tiens, je pense vraiment que on n'a pas le droit de dire ce mot. Je pense vraiment que mon caca est plus grave, entre guillemets. La différence c'est que moi j'en parle pas et que j'ai pas envie d'en parler. Les personnes qui me parlent de ce
quick. C'est dur de pas dire les mots. C'est pareil, je n'ai aucune pitié. Ça m'agace plus qu'autre chose. J'ai connu 2 personnes qui se sont ôtées la vie, 2 personnes qui vivaient un profond mal-être, mais qui le cachaient et jamais elles n'ont parlé de ce quick. Bref, je vais pas m'éterniser, tu sais ce que je pense. Donc ça, c'était le 20 février. J'envoie ce message, pas de réponse. Et le lendemain matin, genre vers 10h, je sais pas pourquoi j'ai ce détail en tête, 10h, 11h, il m'envoie « Coucou princesse, genre on fait quoi aujourd'hui ?» un truc dans le genre. Et là je dis « Pardon ?» Et là je lui dis « T'as eu mon mail ?» Il me dit « Oui, oui. » Je dis « Bah ouais, en gros, c'est fini. » Donc je sais plus ce qu'on s'est dit exactement. Je dis « T'as pas compris que c'était fini quoi ?» Et il parle normalement, comme si de rien n'était. Je dis « Voilà, moi je veux bien rester amie avec toi si tu veux de l'aide. » Parce qu'il disait qu'il avait besoin d'aide, mais pas en tant que petite copine. J'ai plus de souvenirs de ce qui s'est passé après. Et là, donc à peu près un mois après, parce que c'était le 20 février, le 18 mars, il m'envoie « Et sinon, t'as trouvé du boulot ? Et sinon, bonjour, comment ça va et tout ? Est-ce que tu veux prendre des nouvelles ou t'étais là à inspecter, t'es inspecteur Pôle emploi ?» Je lui dis non, juste démission. Et il me dit « Démission ? Au resto ? Pourquoi au resto ?» Je dis « Ah non, du tout, je veux plus faire de restauration, parce que j'en ai fait. » En phoning. Et là, il me met 15 000 points d'interrogation. Qu'est-ce que bah, des missions ponctuelles de quelques jours. Genre, tu vends des portables, quoi. Très condescendant. Je dis, non, j'appelle des médecins. En gros, j'avais plusieurs missions différentes. Et là, j'appelais des médecins. Enfin, bref. Et je sais même pas pourquoi je me justifie. Et il me dit, désolé, je connais pas. Faut avoir quoi comme qualif, diplôme pour faire du phoning, entre guillemets. Et là, il me dit, ben, tu réponds pas ? Et je lui dis, je regarde une série, il n'y a pas de diplôme à avoir en général, le phoning, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, je travaillais dans une boîte qui s'appelait Lumiplan. À Lumiplan, je faisais du phoning. Et là, il me dit, tu m'excuses, j'ai des responsabilités pro. Donc, on sent bien que tu lances une petite pique. Une pique ? Ouais. Pour me dire que toi, tu travailles, que moi, je travaille pas. Et en plus, ça, moi, c'était un truc dont j'avais très honte à l'époque, parce que je me rendais pas compte que, voilà, que j'étais différente. Et je pensais juste que j'étais une feignante. Alors qu'en fait, j'avais juste beaucoup de difficultés et que les interactions sociales, c'était horrible pour moi et travailler, pour moi, c'était très dur. Bref, c'est horrible parce qu'à cette époque-là, j'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui et je savais pas qui j'étais vraiment et donc ça m'atteignait vraiment quand il me disait ce genre de choses. Et donc là, quand il me dit j'ai des responsabilités pro, je dis no problème. Le lendemain, le 19, il me dit you know what I've done, tu sais ce que j'ai fait en anglais. Et je mets un point d'interrogation. Il me répète you know what I've done avec un smiley hein, qui sourit. Et il me dit, vas-y, réponds, c'est rigolo, tu vas voir, avec un smiley qui rigole. Je dis, nope. Il me dit, et avec toi, t'as une petite idée de ce que j'ai fait avec toi ? Je vous mettrai les messages, je pense. Non, aucune, c'est juste de la curiosité. Et là, il me met un pavé. Il me dit en anglais, je sais pas pourquoi, un long I, hein, plein de I. I consumed you just for fun. Donc en gros, je t'ai consommé juste pour le fun. Comme j'ai consommé une autre ce week-end, entre parenthèses, très souvent du reste, je sais pas ce que ça veut dire, tu me saoules avec tes publics qui apparaissent tout le temps, tu veux pas me gicler de tes potes, perso j'ai la flemme de le faire, t'es qu'un boulet sans diplôme, et tu n'étais qu'un trou dans mon planning, juste une petite envie d'occidental complètement obsédée. Là, t'as pigé, je suis parmi les pires saligots, on va dire, et là il met plein de XD, smiley là, mais ouais, j'adore ça, être un saligo. Alors maintenant que tu ne me sers plus, tu ne me fais plus chier avec tes publis. Consommer, c'est jeter. Ok, il y a d'autres asiates sur le marché, 3 petits points, qui elles ont une bonne mutuelle dentaire. Parce que j'ai 2 couronnes devant, un gros complexe. Et bref, il fallait bien piquer, il fallait bien faire mal. Et moi, j'ai juste répondu un smiley clin d'œil. Et là, il répond, mais gicle-moi de tes potes Facebook, bordel. Toi, pas comprendre ? Je ne réponds pas. Et le lendemain, il m'envoie... ah oui, parce que moi, du coup, je m'amusais à mettre des statuts sur Facebook. Et je me souviens avoir mis ce statut. Je n'ai jamais connu la différence entre psychopathe et sociopathe. Et aujourd'hui, je sais toujours pas. Avec des copines, on rigolait, on mettait des commentaires. Et à chaque fois, je mettais des statuts. Et je lui répondais plus à lui. Et je mettais des statuts pour des statuts visés. Donc ouais, c'est un truc de gamine, mais je regrette pas du tout. Et là, il me répond. Donc le lendemain, cherche pas dans les pathologies, laisse ça au bac plus 5. Vous savez, il voulait toujours me rabaisser parce que j'ai pas de diplôme. Mais aujourd'hui, pour moi, les diplômes, c'est rien du tout. Clairement, ça ne fait pas l'intelligence de quelqu'un. Je le savais à l'époque, mais j'étais pas assez confiante. Je suis juste méchant et contente-toi de faire ce que je te demande. Ok, t'as pas pigé ? 3 petits points. Et là, je dis non, c'est toi qui as pas pigé, je crois. Point. Il me dit, c'est quand même simple ce que je te demande. Vas-y, explique. Qu'est-ce que j'ai pas pigé ? 36 000 points d'interrogation. Et là, je lui dis, tu me fais trop rire. Et là, il met point d'interrogation x2. En quoi ? Et je réponds à smiley. Je ne pense pas que je te fasse rire. Fais ce que je te demande. Il me remet fais ce que je te demande.
je t'ai traité comme un objet et tu veux pas me retirer de ton Facebook? Et je sais plus ce que j'avais mis comme commentaire. Il me dit non mais ça va mieux et mes coucougnettes n'ont rien à voir là-dedans. Je sais pas ce que j'ai dit. Et le déchet il bosse lui. Bon je vais le faire puisque tu sais pas comment ça marche et paye-toi un dentiste. Et moi au moins je t'écris à toi en majuscule. J'ai pas besoin de passer par mon mur ou de te dénoncer à tout le monde. Mais dénoncer quoi? C'est pas moi la zinzin. Hein. Et le soir je lui réponds. Je lui dis lol, ça va, t'es pas pathétique, toi au moins, avec un smiley. Et j'ai jamais eu de nouvelles de lui. Et entre-temps, moi j'avais un blog où je racontais tout. Et j'avais fait plusieurs articles qui s'appelaient J'ai daté, c'est en anglais, un psycho. Et je pense qu'il était au courant de ces articles-là. Parce que donc, du coup, le 3 octobre, il m'a envoyé un message, donc plusieurs mois après, à 1h du mat. Salut Anne. Et en plus, il mettait Anne, genre en vietnamien. Je comprends pas pourquoi les gens m'appellent Anne au vietnamien. Moi, c'est A2NE, mais ils veulent absolument m'appeler comme ça. Bref, c'est un détail. Je ne cherche pas une réponse ou ni à reprendre contact avec toi. Si tu lis ce mail, c'est par conscience d'avoir agi de façon minable avec toi. Comme tu l'avais souligné à l'époque, mais j'avais une agressivité en moi, ça ne rattrape pas les propos et comportements, sans nom, je me rends compte, que j'ai pu avoir envers toi. Et cette histoire doit certainement être le cadet de tes soucis, mais il serait tout de même décent de te présenter toutes mes excuses. Alors je te demande pardon, et sans te faire défaut davantage, je te souhaite une bonne, voire excellente continuation, bisous. Et là je leur avais répondu, j'ai pas lu tout ton mail, non je n'ai pas lu ton mail et ne souhaite pas le lire, au revoir. J'allais dire son prénom. Donc c'est vrai qu'à l'époque là j'étais encore énervée, quand j'ai reçu son truc, j'avais clairement pas envie de lui pardonner. Et là aujourd'hui quand je le vois honnêtement, ça me fait mal au cœur. Parce que je savais que ce mec était dans un mal-être profond et je me dis et bon il y en a plein qui vont dire ah mais t'es une bouffonne et tout, mais je trouve ça beau que quelqu'un s'excuse et reconnaisse ses erreurs, parce qu'en fait on regarde en majorité l'être humain ne sait pas s'excuser, l'être humain a du mal à reconnaître ses erreurs et tout. Je me dis là c'est un mec, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 8 mois après il s'est remis en question et il est venu s'excuser, donc je trouve ça vraiment honorable et je me dis et pour moi, ça pardonne tout. Donc même s'il m'a fait du mal avant, je me dis, bah, j'ai du mal à me dire que c'est une mauvaise personne. Je pense que c'était juste une personne en souffrance. Donc voilà l'histoire du psycho. C'est triste un peu. C'est triste pour moi, l'ancienne moi, et c'est triste pour lui. Donc j'espère qu'en tout cas, aujourd'hui, ce mec va bien. En tout cas, il m'a fait très peur. Voilà. Donc du coup, je pense que je ferai d'autres storytime parce que j'adore les storytime. Bon après là, voilà, c'est pas parfait et tout. Et en plus maintenant, c'est censuré sur YouTube. Et je suis même pas payée, mais je sais pas, je me dis si un jour je suis payée, faut pas que je dise trop de gros mots. Et après, j'en dis pas trop de base. Donc voilà, je ferai une story time sur ma plus grande histoire d'amour et tout, et je ferai ça en plusieurs parties. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez plu. C'est absolument pas français ce que j'ai dit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, je pense que vous aurez compris. D'autres histoires à vous raconter sur des mecs. Bye bye. Et j'ai oublié de préciser que quand j'ai parlé, en fait, la fille qui avait fait la soirée où j'avais rencontré ce mec, elle lisait mes articles, elle était venue m'en parler et je lui dis mais il a un souci ce mec, non, et tout. Et elle me dit ah oui il y a des histoires, je sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, mais elle savait qu'il était zinzin, il avait voulu sortir avec elle aussi, enfin bref il y a des histoires et je me suis dit mais pourquoi elle m'a pas prévenu, pourquoi les femmes on se prévient pas quand il y a un fou comme ça, ça m'aurait évité tout ça. Bon après c'est quelque chose que je devais vivre hein, mais bon.